Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors toujours dans nos vidéos réfutation contre ceux qui s'en prennent au hadith, à la rigueur de la science du hadith, et parmi eux il y a Ousmane Timera. Ousmane Timera dit beaucoup de choses qui ne sont pas cohérentes. Alors j'ai toujours dit qu'il était intelligent, mais je comprends pas. Je comprends pas comment quelqu'un d'aussi qui a des fois il dit des bonnes choses, il est profond des fois dans certaines choses. Mais concernant les sciences, subhanallah, وكأنه اغتر بذكائه والله أعلم. En tout cas, partir dans cette voie complotiste n'a aucun sens. On va écouter ce qu'il dit ici dans cette vidéo-là. 58, donc la minute 58, la place de la sunna par rapport au Coran. Bukhari lui-même a été critiqué. Bukhari lui-même, sa personne. Alors ça, on en fera une vidéo à part concernant Daraqutni, Bukhari, ça on fera ça plus tard, Inch'Allah, parce que ça c'est un truc qui revient souvent. Alors, j'ai deux reproches à lui faire. Premier, c'est que tout ce qu'il dit, c'est des choses que Adnan Ibrahim a déjà soulevées et qui ont déjà été répondues. Il n'a pas regardé les réponses qui ont été apportées, à moins qu'il a changé. Dans un des commentaires, un frère m'a dit ça, m'a dit oui, mais il a fait tauba de ces choses-là. Moi, j'ai rien vu, je sais pas. Bien sûr que si jamais il a fait tauba, tout ce que je suis en train de dire est à mettre de côté, bien sûr. Autre chose aussi, c'est que dans son site, il avait fait aussi, quelqu'un lui avait reproché que dans son livre Lire, Lyre, il avait plagié, il avait pris des passages qui ne lui appartenaient pas. Et pour se défendre, il a parlé, parce que la personne lui a attribué ses idées à un monsieur qui s'appelle Shahrour. Shahrour, c'est une personne qui est vraiment pire que lui, il n'y a pas en termes de coraniste, hein, pour vous dire. Hein. Tout chez lui est à revoir. Hein. Pèlerinage, des adorations, alaqat al-rida'iya, c'est-à-dire que un homme et une femme peuvent avoir des relations sans mariage tant qu'ils sont d'accord, tout plein de choses comme ça. Ok, donc c'est à 10 milieux de l'islam qu'on connaît, l'islam des musulmans. Ok, donc c'est ça que, et dans son site, lorsqu'il a pris sa propre défense, il a dit je me suis inspiré, quelque chose dans ce sens-là. J'ai encore le screen, hein, bien que je le vois plus dans son site, mais le screen je l'ai encore. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit je me suis inspiré des travaux du professeur Shahrour. Quelqu'un qui attaque l'islam matin, midi, soir et qui a aucun rapport avec l'islam, je ne vais pas l'appeler professeur. Non, critiqué, on comprend pas. Donc c'est subjectif. C'est ça le problème. C'est des sciences qui sont faites par des humains, issues de réflexions d'êtres humains. Et surtout, qui sont issus de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, issus tout cela de versets coraniques. Donc la sunna a toute sa place, subhanallah. Dire ça, ce qu'il vient de dire le monsieur là, c'est une aberration. Il dit oui, c'est que des humains, ils ont conçu quelque chose. Non, non. Celui qui a initié cela, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis les compagnons. Et d'ailleurs, Timera, lui, il a une conviction concernant les hadiths qui sont mutawatir, notoires, c'est-à-dire rapportés de groupe en groupe, tellement ils sont rapportés par tant de personnes dans une géographie extraordinaire et tellement distribués dans le temps qu'in fine, c'est impossible qu'ils ont menti. Parmi ces 110 hadiths, il y a un hadith qui dit que la meilleure génération c'est celle du prophète, puis celle qui suit, puis celle qui suit. C'est justement ces trois générations-là qui nous ont installé la science du hadith. issu de positions idéologiques. Parce qu'il y a des hadiths qu'on a rejetés, parce que l'autre personne ne faisait pas partie du même groupe que nous. On peut pas dire toujours ça. Paris, c'est nombreux. Oui, c'est un fait. Qui vient de dire, on a refusé des hadiths parce qu'il y a des gens avec qui on n'était pas d'accord et par conséquent, on a refusé leur hadith. Qui est présent. Paris, mais ça tue une méthodologie. C'est pas scientifique, ça. Bien sûr. Je jette telle personne parce qu'il est chiite, ou il est khariji, ou je reprends une personne parce qu'il est khariji. Maintenant, il dit le contraire. Il dit maintenant, je reprends le hadith d'une personne parce qu'il est khariji et que ça m'arrange. Donc, en fait, dans les deux cas, c'est problématique. Si on refuse des gens, c'est problématique. Si on prend des gens, c'est une manipulation politique. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, dans les deux cas, c'est problématique. Alors, il faut savoir que dans la science du hadith, on prend le hadith de la personne qui on sait très bien qu'elle est partisane,
Mais si elle ne ment pas, et que surtout si le hadith n'a rien à voir avec son sujet, ou plutôt son domaine de partisanat, on va prendre son hadith. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. On a repris les hadiths de celui qui a tué Ali. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Il a dit 2 arguments pour appuyer ses dires. Le premier, c'est celui-ci. De dire, on a pris le hadith de celui qui a tué Ali. Alors, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, il y a des applications pour ça aujourd'hui. On va aller voir ça dans l'application, Inch'Allah, tout de suite. Alors, là, on est dans une application qui référence tous les rawat al-hadith. Ok, alors pour gagner du temps, on va le faire quand même devant vous comme ça. Regardez, donc j'ai cherché, Abdurrahman ibn Muljim. C'est lui qui a tué Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda. On va taper son nom, regardez, hop, on clique sur son nom. Il n'est pas là, c'est d'autres personnes. Regardez, si on clique sur le premier, c'est juste parce qu'il y a Ibn. Ok, là c'est une autre personne. On va essayer de faire comme ce que j'ai fait, donc je tapais que Muljim. Pour voir s'il y a une personne qui s'appelle Muljim et qui fait partie de Rawat al-Hadith, ceux qui font partie des transmetteurs du hadith. Il n'est pas dedans. Regardez. Il n'a aucun hadith. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis parti voir son cheikh, qu'est-ce qu'il dit sur ça. Et j'ai trouvé qu'en vérité, son cheikh, il parlait d'une autre personne. Une personne qui était sympathisante de Abdurrahman ibn Muljim. Et qui s'appelle Imran ibn Hattan. Imran ibn Hattan, oui. Regardez, hop. Et même quand on va dans le Jarh ou le Ta'dil, on trouve quoi? On trouve que, voilà, on trouve les différentes argumentations. Tous les gens qui ont parlé, là, c'est des gens du domaine du hadith. Et on trouve, généralement, ce qu'on trouve, c'est que, soit on dit il est délaissé, les plus durs, ils vont dire on ne le prend pas parce qu'il est khariji, et qu'il est contre Ali, ibn Abi Talib radiallahu anhu arda. Ou alors on va trouver quoi? On va trouver c'est quelqu'un qui est khariji, effectivement, c'est un chef parmi les kharijites, ceux qui se sont rebellés face à Ali, mais c'est quelqu'un de thiqa. Al-Dhahabi dit ça. La yutahamu fil hadith Qatada. Qatada, c'est une pointure quand même. Ahmad ibn Salih, thiqa. Abu Daoud al-Sijistani, qu'est-ce qu'il dit? Asah hadithan min al-Khawarij. C'est lui qui a les meilleurs hadiths chez les rawat al-hadith, les transmetteurs. Regardez, quand on va aller voir, il a pris les hadiths de qui? Regardez. Alors, là, c'est Al-Amir. Hop, on va aller chercher chez qui il a pris les hadiths. Il a pris les hadiths d'Anas ibn Malik, Jundub ibn Abdullah ibn Junada, Aisha radiallahu anha. Après, quand on va voir ces hadiths, en fait, là, on cherche ces hadiths dans les 9 livres, dans les 9 livres authentiques, ok? On pourrait le faire, par exemple, juste dans Bukhari. On va se concentrer sur Bukhari. Là, on voit qu'il n'y a que 2 hadiths dans le Bukhari. Et les 2 hadiths, regardez, ça parle de quoi? Le premier parle de quoi? Il parle de l'harir, le fait de s'habiller avec de la soie. Et alors on va voir l'autre, le second. Hop, on revient en arrière. Ça parle de que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa maison, il n'y avait pas de croix. Donc ça n'a rien à voir avec son partisanat, c'est-à-dire avec le fait qu'il soit un rebelle ou pas rebelle. Donc son hadith, il a été pris. Deux fois dans Sahih al-Bukhari. Et on en fait tout un plat. C'est-à-dire que certains, le cheikh ou plutôt une des personnes qui inspire Ousmane Timera, AI plutôt, AI, ok, et ben qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ouais, je comprends pas. On a pris un hadith d'une personne qui, non pas qui a tué Ali, il s'est trompé sur ça, mais une personne qui faisait l'éloge de la personne qui a tué Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu warda. On va écouter maintenant son deuxième argument. Donc ce qu'on vient de voir là maintenant, c'est que lui, on va le remettre, comme ça vous allez bien écouter, ça va revenir dans votre esprit, Inch'Allah. 58 quelque chose, on va aller à 57-50. Et surtout, issu de positions idéologiques. Parce qu'il y a des hadiths qu'on a rejetés, parce que l'autre personne ne faisait pas partie du même groupe que nous. On peut pas dire toujours ça. Harry, c'est nombreux. Oui, c'est un facteur qui est présent. Harry, mais ça tue une méthodologie. C'est pas scientifique, ça. Bien sûr. Je rejette telle personne parce qu'il est chiite, ou il est khariji, ou je reprends une personne parce qu'il est khariji. On a repris les hadiths de celui qui a tué Ali. Donc sur cet argument-là, il a faux. Alors je pense juste qu'il s'est trompé. Ok? Il s'est trompé. Il faut toujours garder le bon soupçon. Jusqu'à maintenant, même si la vidéo, je ne sais pas combien d'années, gardez le bon soupçon parce que j'ai parlé avec des élèves qui le connaissaient personnellement
Ils m'ont dit, attends, Ousmane Timéra, c'est quelqu'un quand même d'appréciable. C'est quelqu'un qui discute, c'est quelqu'un qui est terre à terre, etc. C'est pas un mauvais. Et s'il dit ça, c'est qu'il le pense vraiment. C'est pas quelqu'un qui a reçu de l'argent, des pots de vin ou des choses comme ça. Lui, il va au bout de sa pensée. C'est là où sa conclusion. Allah yahdi, Inch'Allah. Allah yawafqo, Inch'Allah, pour qu'il Inch'Allah, pour qu'il revienne à l'asl, Inch'Allah. Ah bon? Quelqu'un qui tue Ali, toi tu reprends le hadith de cette personne-là? Il a tué Ali. Comment tu peux accepter le hadith d'une telle personne? Un des chouyours de Bukhari, mais vous savez, c'est des choses qu'on balance pas comme ça. Un des chouyours de Bukhari jouait avec le Coran. Jouer avec le Coran. Alors là, il parle de Uthman ibn Abi Shayba, qui est un des transmetteurs des hadiths et un des mashayikh de l'imam al-Bukhari. Et il y a ça qui plane sur lui, mais c'est pas certifié. C'est ce qu'on va trouver chez Dhahabi, on va trouver Kana fihi du'ab. C'était un blagueur, c'est ça qu'on va trouver. Et après, on va trouver quoi? On va trouver cinq accusations dans lesquelles il jouait avec le Coran, du style, par exemple, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, au lieu de dire Alam, il va dire Alif Lam Mim. Ok? Ou des choses comme ça. Maintenant, si on va au fond, vraiment au fond de ces 5 accusations-là, qui ne sont pas données par Dhahabi, qui sont données par d'autres, alors on va trouver quoi? On va trouver que dans chacune des accusations, les transmetteurs des accusations, il y a dedans des menteurs, ou des gens faibles, très très faibles, ou des gens qui lui en voulaient, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une accusation arrêtée. Et de ce fait, par contre, dans le hadith, il est validé. Il est extrêmement validé. Ok, il est extrêmement validé. Donc c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est retenu par les savants du hadith. Et l'imam al-Bukhari, il a pris de lui, comme d'autres, ils l'ont respecté. Il est respecté parmi les savants. Uthman ibn Abi Shayba. Et pareil, quand il a dit ça, je suis parti voir ce qu'il disait la personne qui l'inspire beaucoup, A.I.B. Ok, on va l'appeler comme ça, A.IB. Je ne vais pas dire qui c'est, parce que d'autres, ils vont aller voir ce que c'est. Ils vont juste s'embrouiller, ils vont se fatiguer avec lui. Parce que lui, c'est un niveau au-dessus encore. Hein. Mais, alhamdoulilah, les musulmans, ils ont répondu à lui depuis... ils ont répondu à A.IB. Ils lui ont répondu depuis très très longtemps. Et, alhamdoulilah, bismillah, masha'Allah. C'est juste que nous, le monde francophone, on est en retard. Le monde francophone, on est en retard. Donc, voilà ce que j'ai à dire par rapport à Ousmane Timéra. Je vais faire une dernière vidéo concernant Ismaïl Mounir. Pareil, Ismaïl Mounir, je suis triste. Wallah yashhad. Allah Azza wa Jalla est témoin. Quand je vois sa conclusion actuelle. Mais نطلب الله سبحانه وتعالى أن يرجعه إلى الصواب. On demande à Allah Azza wa Jalla de le remettre avec la communauté, Inch'Allah, Ya Rab. Allah subhanahu wa ta'ala, que si jamais il revient vers le khair, qu'Allah Azza wa Jalla lui laisse le bien qu'il a entre ses mains et qu'il lui rajoute, Inch'Allah, hadiyatan li hidayatihi, pour, Inch'Allah, pour le récompenser de sa guidée, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jalla lui accorde la baraka et lui facilite, qu'Allah Azza wa Jalla accorde la miséricorde à ses parents. Vous savez qu'Ismaïl Mounir, c'était un orphelin. Allah yarhamhum. Et qu'Allah Azza wa Jalla accorde miséricorde à ses enfants. Allah Azza wa Jalla les guide, lui et toute sa famille, Inch'Allah, Ya Rab. Nous, on ne veut pas le mal pour quiconque. Nous, ce qu'on recherche, c'est quoi? C'est répondre à cela, parce qu'on a des gens qui, voilà, ils sont arrivés à cette conclusion-là, ils se sont éloignés, et nous, on doit répondre à ces questions-là. Je vais finir ma campagne avec une dernière vidéo, Inch'Allah, pour répondre, Inch'Allah, Ismaïl Mounir, sur un petit point, c'est pas grand-chose, Inch'Allah, et après, je vais arrêter. Je vais arrêter sur ce point-là, je ne vais plus en parler. Tout ce que je vais faire dorénavant, je vais essayer de faire ça sous forme de blog ou sous forme d'écrit. Chaque question, d'écrire un article en bonne et due forme. Et celui qui voudra utiliser ça pour répondre, libre à lui, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. On veut du mal pour personne. Mais surtout, on veut le bien pour la communauté de l'islam et pour que les gens puissent suivre les pas de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.